Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter ce petit Lenormand qui a été créé par Marcus Katz et Tally Goodwin et illustré par David Corsi. J'espère que j'écorche pas trop leur nom. Marcus Katz et Tally Goodwin sont professeurs et spécialistes du tarot. Et David Corsi, lui, est un illustrateur italien qui est très connu, qui a d'ailleurs illustré le Pictorial Key Tarot et The Ghost Tarot et le Draconis Tarot Deck et plein d'autres, entre autres. Voilà, donc ce coffret-là s'appelle Ferry Lenormand Oracle Cartes. Veuillez m'excuser pour mon accent anglais qui est catastrophique. Donc c'est un jeu qui est dans un boîtier solide, qui est de petit format. Si on prend la moitié d'une feuille A4, voilà. Donc ça c'est la moitié d'une feuille A4, vous voyez c'est même un peu plus petit. Et c'est un très joli Lenormand. La boîte se présente ainsi, on a des dorures sur le texte et il est traduit en plusieurs langues. Donc la petite languette en tissu pour récupérer le contenu de la boîte. Le livret, dont je vous parlerai après, et les cartes. Donc ce sont des illustrations numériques et je pense qu'il y a également de la 3D. On le voit sur certains détails comme la manière dont la luminosité vient caresser certains volumes et également sur les intersections comme les bras. Et également sur certaines matières qui sont répétées d'une manière totalement régulière. Voilà, donc je pense que c'est également de la 3D qui a été retravaillée. Mais j'aime beaucoup ce jeu, je trouve qu'il a une dimension féerique, ça fonctionne bien pour le coup, et moi je l'aime bien. Voilà, donc je le trouve très beau. Donc je vous montre cette très belle carte. Pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le petit Lenormand, les cartes n'indiquent pas du tout le nom de la carte.
Donc il n'y a pas de dorure du tout sur tranche et le dos représente des ailes de fée ou de papillon. Voilà, elles sont satinées. Hein. Elles paraissent parfois un peu mates, mais non, elles sont satinées et elles sont quand même relativement épaisses. Hop. Le livret, lui, a 128 pages, mais il n'y a que 14 pages en français. Alors la version anglaise est beaucoup plus complète au niveau des significations des cartes, même si ça reste extrêmement synthétique déjà. Voilà. Mais par rapport au français, ici, on a une introduction. Et voilà, la signification des cartes, c'est une liste de mots-clés. Sur 3 pages, enfin 2 pages. Et puis après, on a des conseils d'utilisation, c'est quand même assez sympa. De la manière de traduire les cartes en forme de, entre guillemets, rébus. Et ensuite, on a un tirage, qui est le tirage à 9 cartes, qui est expliqué. Et le grand tableau qui n'est même pas décrit. On synthétise en fait cette méthode d'utilisation. Et puis après, c'est fini. Donc pour les débutants, il est très attirant parce que c'est vrai qu'il est ludique, il est beau, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'explications. Si vous recherchez des oracles et vous ne savez pas trop vers où aller, ou si tel oracle permet de faire du prédictif ou pas, j'ai mis en place la bibliothèque des oracles sur le blog. Il y a un moteur de recherche qui permet de chercher des oracles qui sont dédiés aux prédictions et puis des oracles qui sont dédiés à d'autres objectifs, style l'évolution personnelle, la connaissance de soi. Je vous mets le lien juste en bas de la vidéo. Je vous dis à bientôt.